Le gagnant est... Omar Sy. Bon, je vais parler de mes parents et de mes enfants. Ils regardent, mais j'ai envie de dire putain. Je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Nous sommes en 2012. À 34 ans, Omar Sy vient d'être élu meilleur acteur à la cérémonie des Césars. Son rôle dans le film Intouchable a séduit toute la France. Le discours d'Omar reflète parfaitement le personnage. Authentique, au sourire contagieux, l'enfant de Trappes construit son nid depuis 1996 et n'est pas prêt de s'arrêter. En 1988, Jean-Jacques Goldman sort son nouveau single, C'est ta chance. À l'époque, Omar Sy n'a que 10 ans, mais les paroles du chanteur français sonnent comme un déclic. J'entends qu'il dit « toi t'es pas très catholique et t'as une drôle de peau » et à un moment donné j'ai dit « il me parle ». Il me dit « en fait mec, t'as pas la bonne couleur, t'as pas la bonne religion, t'es pas au bon endroit, on dit que t'as pas de chance, mais en fait c'est ça ta chance ». Quatrième d'une fratrie de 8 enfants, Omar grandit à Trappes, petite commune à 30 km de Paris. Son père est ouvrier sénégalais, sa mère femme de ménage mauritanienne. À l'école, le petit Omar est un bon élève. Entre la 6e et la 3e, il enchaîne les félicitations. Dans sa classe, il y a aussi un certain Nicolas Anelka. Les deux sont assez proches et passent beaucoup de temps ensemble. Pour compléter le trio, un autre grand nom, Djamel Debbouze. Pendant qu'Anelka dévoile son talent de footballeur au quartier, Djamel et Omar sont spectateurs. Les deux plus nuls au foot de tout Trappes. Trappes ou pas? Donc on était sur le bas-côté et on charriait tous les gens qui étaient sur le terrain. Et il faisait pleurer de rire tout le monde. À 20 ans, Debbouze est repéré par Radio Nova. Quelques mois plus tard, il invite son pote Omar à l'émission KX. Très vite, ce dernier est adopté par les auditeurs. En 1998, Omar est en terminale et doit passer son bac pro chauffage et climatisation. Occupé par la radio et l'émission montante Le Cinéma de Djamel, il prend l'habitude de sécher les cours. Ses parents sont sidérés, mais leur fils en est convaincu. Son avenir, c'est la comédie. On est français. On est français. Abdel, quand tu veux. En pleine période de révision, Omar s'incruste au Festival de Cannes avec Djamel. Là-bas, il découvre les coulisses du 7e art et noue une complicité folle avec un autre jeune comédien, Fred Testo. Djamel il a réussi à nous embarquer tous les deux, mais il y avait une condition, c'est on avait tout pour deux quoi. C'est une chambre pour deux, un scooter pour deux, c'était vraiment, on devait tout partager. Donc ça nous a obligés à mieux nous connaître. En fin d'année, Omar Sy rate son bac de peu et décide d'abandonner ses études. Dans la foulée, il s'associe avec Fred. Ensemble, ils créent d'abord l'émission Le Visiophone, puis enchaînent les petits sketchs. Au fil des années, le duo grandit et gagne en notoriété. En 2005, Canal+ est interpellé par leur talent. Ensemble, ils créent un concept qui deviendra mythique, le service après-vente des émissions. Service après-vente des émissions, bonjour. Service après-vente des émissions, bonjour. Oh, hey, ça suffit les plaisantins là. Hein. Ouais, ça suffit les plaisantins là. Hein. Bon, espèce d'idiot. Oh, espèce d'idiot. Je suis un connard au téléphone. Ouais, ça se voit. La mini-série fait un carton. Tous les jours pendant 7 ans, Omar et Fred divertissent enfants comme adultes. À l'époque, le format est assez inédit. Chaque épisode dure 2 minutes et commente avec humour l'actualité récente. Grâce à ce succès, Omar gagne en visibilité. Des chanteurs comme Diams, Cynic ou Zazie n'hésitent pas à le solliciter pour leurs clips. Il décroche aussi plusieurs rôles secondaires sur le grand écran. Ses apparitions sont souvent courtes mais réussies. L'acteur progresse rapidement. En 2006, il tape dans le d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache. Les deux réalisateurs préparent l'un de leurs premiers longs métrages, Nos jours heureux. Dans cette comédie, Omar Sy joue un moniteur en colonie de vacances. Toledano et Nakache sont séduits par sa performance. Les années suivantes, le duo l'entraîne dans tous ses projets, comme dans Tellement proche en 2008. Dans ce film, Omar montre une autre facette de son talent. Sous un ton plus sérieux, il incarne un jeune médecin confronté au racisme des patients. Je veux voir un médecin. Mais je ne bougerai pas d'ici tant que ma mère aurait pas été vue par un médecin. Allez, bouge, cousin. Non, il est pas. Tu as la fermer ta putain de gueule. Je suis médecin, je te dis. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez jamais vu un médecin noir? Mais regardez-moi bien. C'est fait. Je suis médecin interne et noir. En 2010, Omar Sy a dépassé la trentaine. Depuis Tellement proche, il ne se passe pas grand-chose dans sa carrière. Quelques rôles dans des comédies légères et une apparition au préambule du spectacle de Florence Foresti. Mais il y a une raison à cela. Toledano et Nakache lui préparent un rôle qui va changer sa vie. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. En novembre 2011, sort Intouchable. Avec 19 millions d'entrées, c'est le 3e plus grand succès du box-office français. Derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Le film est inspiré d'une histoire vraie.
entre Philippe Pozzo et Abdel Sellou. Pour préparer le tournage, les réalisateurs demandent l'accord de Philippe et lui posent plusieurs questions sur sa maladie. À l'écran, Omar Sy incarne Driss, un trentenaire originaire de banlieue. Tout droit sorti de prison, il devient auxiliaire de vie d'un riche tétraplégique, joué par François Cluzet. Pour son rôle, Omar perd 10 kilos. Porter François, le manipuler, etc., ça quand même... Il y a un risque pour mon dos. J'étais fragile du dos à l'époque où j'étais gros. Donc je voulais perdre du poids pour ne pas avoir des problèmes de dos. Et puis je me disais aussi, si je veux jouer un mec de banlieue, voilà, moi, quand je suis sorti de ma banlieue, j'étais pas aussi grassouillé. Moi, c'est les restaurants et les ascenseurs qui m'ont fait grossir. À 34 ans, Omar Sy devient le premier acteur noir à obtenir une récompense au César. Pendant plusieurs mois, il enchaîne interviews et apparitions à la télé. En septembre 2012, l'acteur apparaît dans Les Seigneurs, au sein d'un joli casting. Sa bonne humeur et son énergie plaisent aux Français, au point de surpasser des stars déjà confirmées. Le journal du dimanche vient, lui, de publier son traditionnel palmarès des personnalités préférées des Français, et c'est le comédien Omar Sy, un des deux intouchables qui monte sur la première marche du podium. After Untouchable, everything changed in my life, so I decided to have a step back, and I decided to move here in Los Angeles to have a year free. Fin 2012, Omar Sy décide de déménager à Los Angeles avec sa femme et ses 4 enfants. L'acteur a l'ambition de percer à Hollywood. Pendant qu'il suit des cours intensifs d'anglais, il fait quelques apparitions, comme dans une pub du jeu vidéo Call of Duty Black Ops 2. Je suis Omar Sy et on est là pour le tournage de Call of Duty. Rapidement, les gros studios américains le contactent. Pendant 3 ans, Omar Sy enchaîne les blockbusters. En 2014, il apparaît dans le nouveau X-Men, aux côtés de Hugh Jackman. Un petit rôle avec seulement 6 mots prononcés en 2 heures. L'année suivante, on le voit dans Jurassic World. Puis en 2016, il est à l'affiche d'Inferno avec Tom Hanks. Qu'est-ce que vous gardez de votre collaboration avec cet acteur dont on est fier et qui fait une très belle carrière aussi chez vous? Omar has Je vais vous the dire, biggest smile Omar a le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Lorsqu'il rentre dans une pièce, tout s'illumine autour de lui. La première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. En 2016, Omar Sy apparaît dans Chocolat, un biopic retraçant le parcours incroyable d'un clown du même nom au début du XXe siècle. Sa performance est saluée et lui vaut une nomination au César. Suite à ce rôle, presque tous les films français d'Omar sont des échecs commerciaux. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. En 2019 sort Yao. D'origine sénégalaise, il retourne dans le pays de son père pour la première fois depuis 8 ans. Ces racines-là, elles sont là toujours. Au fond, en vous, Omar. Mais c'est pas au fond, elles sont là, elles sont même sur ma peau, c'est même voilà, épidermique. Cette thématique a toujours été essentielle pour Omar Sy. En 2022, il joue et produit Tirailleurs, drame qui rend hommage aux combattants africains de la Première Guerre mondiale, un film qui fait polémique en France. Ce film participe pour moi de l'entreprise idéologique du cinéma français, puisqu'on va encore nous rebattre les oreilles avec les tirailleurs sénégalais, etc., qui est un truc dont on ne peut pas parler de la Première Guerre mondiale sans tout de suite aborder la question des tirailleurs sénégalais dans les médias. Je considère qu'il y a là-dessus un rouleau compresseur idéologique. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier, parce que je ne dois rien à personne, je suis français. En 2021, Netflix tente le pari et lance Omar Sy dans Lupin, le plus gros projet de sa carrière. Aujourd'hui, la série en est à sa 3e saison et connaît un succès international. Pour faire sa promotion, Omar se balade parfois dans les métros parisiens. Toujours la même spontanéité, la même énergie. À 45 ans, l'enfant de Trappes continue son ascension. Mon père, il voulait pas que je fasse de vagues, il voulait pas que je fasse de bruit. J'ai fait tout l'inverse.